Allez, c'est parti pour le quintet avec Annika Dulupin qui est partie sur la bonne jambe et qui va certainement aller chercher le commandement de la course. Urella est très bien partie au deuxième échelon. C'est elle qui s'est montrée la plus rapide parmi les concurrentes qui rentrent 25 mètres. Annika Dulupin donc, et Johan Le Bourgeois qui vont s'installer aux commandes de l'épreuve. Aïda Dubélé est bien partie et se retrouve en deuxième position avec dans son sillage harassante. À l'extérieur, on a Folly Darling qui vient en quatrième position devant Fergie Island. On a ensuite le numéro 3 Hollywood Night qui est la moins bien partie du premier échelon. Et on a déjà derrière les juments du second échelon qui sont là, et notamment Urella qui a pris un départ volant et qui se retrouve en 7-8e position. Ouais, comme il fallait s'y attendre, Annika Dulupin fait du rythme en tête et Eric Raffin réussit à prendre son sillage avec Aïda Dubélé. Ça va vite dans le premier tournant, à l'avant du peloton. D'ailleurs, le peloton s'étire, Harassante est troisième. Elle est donc sur une troisième ligne. Fergie Island en quatrième position. Ensuite, on a une jument au galop. C'est Hollywood Night, le numéro 3. Oui, Hollywood Night effectivement qui perd du terrain et qui va sans doute être disqualifié dans quelques instants. À l'extérieur, on a la favorite qui se rapproche, Histoire d'Una, avec sa toque rouge. Elle vient à l'extérieur d'Urella qui est à mi-peloton et qui a dans son sillage une autre jument très en vue, c'est Gloire du Perche. Alors que Gasoline du Seu est en train de s'infiltrer à la corde et va venir maintenant en cinquième position dans un peloton qui est toujours assez étiré en longueur. Il faut dire qu'en tête, le rythme est assez régulier. Annika Dulupin au commandement, Aïda Dubélé deuxième, Harassante en troisième position. Jean-Michel Bazir accélère avec Urella qui vient maintenant au centre et qui emmène dans son sillage Histoire d'Una. Alors qu'on retrouve également Gloire du Perche qui vient à l'avant du groupe de chasse dans le sillage de Folly Darling, le numéro 4. Sur le pied de 11-12 dans la descente avec toujours Annika Dulupin donc qui a le meilleur dans son sillage. Aïda Dubélé qui a pour l'instant un bon parcours, Harassante est troisième et bien devant le numéro 2 Fergie Island. Et puis en deuxième épaisseur, on a maintenant Jean-Michel Bazir qui se rapproche donc avec Urella. Urella qui a dans son sillage Folly Darling. Quant à Gloire du Perche, elle se retrouve en 10e position environ avec dans son sillage Grindenwald. Et puis à l'extérieur, il y a la favorite qui accélère vivement, Histoire d'Una. Histoire d'Una qui accélère. Mathieu Abrivard ne veut pas rester en troisième épaisseur. Il va se rabattre maintenant devant Urella. Grid Tigresse à son tour va se retrouver né au vent et Benjamin Rochard va être contraint à son tour d'accélérer. Et pendant ce temps, Annika Dulupin a toujours le contrôle de la course devant Aïda Dubélé et Harassante qui est à la corde toujours également. David Thomas a décalé Gloire du Perche qui se rapproche maintenant à son tour en troisième épaisseur, mais à pouvoir avoir un dos puisque juste devant elle, Jean-Michel Bazir a décalé Urella qui fait maintenant son effort donc en dehors. Là, Jean-Michel Bazir très offensif avec Urella qui le relance maintenant à l'extérieur. Gloire du Perche qui est dans son sillage. On a également à l'extérieur Grindelwald qui profite du wagon pour tenter de rejoindre les premières. Annika Dulupin qui a l'avantage, mais il va falloir maintenant réaccélérer car Urella vient vite avec Gloire du Perche et Grindelwald également qui se rapproche. Et Urella qui fait un très bel effort, qui la propulse en tête de l'épreuve le long de la corde. Donc on a Annika Dulupin qui va tenter de repartir, qui a dans son sillage Aïda Dubélé qui va devoir être décalée parce que là Annika Dulupin perd du terrain. Et puis on a Gloire du Perche maintenant qui se rapproche avec des ressources et qui est marqué de près par Grindelwald. Urella qui a pris franchement l'avantage pour aborder le tournant final en deuxième position. C'est Grid Tigresse suivi par Gloire du Perche, par Grindelwald et Harmonista qui est en train de quitter l'arrière du peloton. Allez, direction dans quelques instants l'ultime ligne droite avec Urella qui va l'aborder en tête. En deuxième position on a Grid Tigresse et puis attention également à Gloire du Perche qui va être lancé dans quelques instants par David Thomas. Et puis également Grindelwald qui a beaucoup de ressources. La ligne d'arrivée, est-ce que Urella va pouvoir aller au bout? Elle est poursuivie par Gloire du Perche. Gloire du Perche, Grindelwald qui est lancé également. Urella toujours qui a l'avantage. Grid Tigresse qui tente de revenir à la corde. Gloire du Perche au centre. En dehors, Grindelwald qui vient de plus en plus vite. Grindelwald qui vient prendre l'avantage devant Urella. Harmonista qui va terminer vite également avec Harassante qui refait pas mal de terrain. C'est Grindelwald qui va remporter ce quintet. Harmonista à la photographie avec Urella. Harassante termine quant à elle quatrième. Et la cinquième place peut-être pour Gloire du Perche, le numéro 14. Grindelwald donc qui s'impose à une cote de 15 € pour finir. Elle était même remontée cette cote alors que déjà à 13 € ça paraissait être une surcote. Elle avait vraiment bien gagné il n'y a pas longtemps sur 2100 mètres. L'autre jour c'était pas bien passé. Cette fois le parcours a été bon pour Alexandre Abrivard qui a eu vraiment une course idéale. Alors pour la